Bon dimanche, et on poursuit dans notre survol de l'Épître de Jude. C'est l'avant-dernière prédication sur ce livre. Et le titre, c'est « L'attitude du chrétien face au danger ». On a vu la tactique des opposants à Dieu, de ceux qui s'infiltrent. Et aujourd'hui, ça va être l'attitude du chrétien face au danger. Versets 20 à 23. « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié les uns des uns de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, on veut t'exprimer notre reconnaissance pour ta parole. Seigneur, elle a traversé les siècles et les millénaires, faisant face aux menaces. Certains se sont même donné le défi de l'exterminer complètement sur la face de la terre. Et Seigneur, tu l'as préservé. Et Seigneur, si nous l'avons aujourd'hui, c'est que nous avons des frères et sœurs dans le passé qui ont payé le prix, qui ont pris des risques, qui ont investi tous leurs avoirs. Je pense à cet imprimeur au temps de la Réforme qui a tout investi pour imprimer des copies alors que l'impression coûtait une fortune à l'époque. Et Seigneur, tu as suscité des gens, tu as dirigé. Et aujourd'hui, nous l'avons de façon tellement courante. Seigneur, donne-nous d'avoir soif de ta parole comme une biche soupire après les courants d'eau. Seigneur, qu'on puisse être conscient qu'on ne peut pas vivre sans ta parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Excusez-moi. Donc, juste à titre de rappel, puisque c'est une série sur Jude, Jude a débuté par une salutation par laquelle il présente la position du chrétien devant Dieu, le fait que le chrétien est aimé par Dieu. On avait vu la conjugaison, que c'est pas qu'il est aimé présentement, quoique c'est vrai, mais bien aimé, c'est un temps qui indique quelque chose de passé puis qui perdure dans le temps. Alors, on comprend que c'est de toute éternité que nous sommes aimés de Dieu. Pensez-y, dans l'éternité passée, puis on va temporaliser même si le temps n'existait pas, il n'y a pas eu une fraction de seconde où on n'était pas aimé par Dieu. Et son amour n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Parce que son amour ne dépend pas de ce qu'on fait, de ce qu'on est par nous-mêmes. C'est qu'il nous a placés en Jésus-Christ, il a décidé de nous aimer. Dans son amour, Éphésiens 1, il nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Alors, ce verset-là, on amène certains théologiens à dire qu'il nous a placés dans son Fils au sens de son projet pour nous, c'était déjà cela, et il nous traite comme ça depuis toujours. Ensuite, Jude lance l'appel au combat pour la foi, verset 3. Et nous avions vu que l'appel au combat débute par un portrait des ennemis, ainsi qu'une présentation de leur tactique. Ils se font passer pour des chrétiens et s'introduisent parmi le peuple de Dieu. Depuis les temps apostoliques, l'Église est dans ce combat. Dans l'Église primitive, les Épîtres nous montrent que le combat était la judaïsation, c'est-à-dire des Juifs sympathiques au christianisme qui voulaient imposer aux païens qui se convertissaient à Jésus-Christ de se faire circoncire. Et on voit ça dans Galates et dans Romains principalement, mais c'était une difficulté courante.
Dans la deuxième épître de Jean, au verset 7, on voit que certains affirmaient que le Christ n'était pas venu en chair. Il y avait des combats théologiques. Pour ceux qui disent que la théologie, c'est pas important, c'est tellement important. Hein, Vaudébeaucamp disait, sans la saine doctrine, c'est impossible de reconnaître les faux docteurs. Ça prend la doctrine, la théologie. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 13, Paul met en garde contre ceux qui veulent se faire passer pour apôtres alors qu'ils ne l'étaient pas. Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 4, met en garde contre ceux qui méprisent les promesses de Dieu en disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » Vous savez, la vérité est constamment menacée. En 2 Timothée 2, 18, Paul parle de ceux qui affirment que la résurrection est déjà arrivée, renversant ainsi la foi de quelques-uns. La résurrection est arrivée, puis on n'était pas là, on n'a pas d'espoir. Et Jude fait une mise en garde contre ceux qui changent en dérèglement la grâce de Dieu. Peut-être que nous, à notre époque, les menaces ne seront pas les mêmes, mais l'Église est constamment menacée. Puis, dans le monde chrétien, on a tendance à penser que dès que c'est marqué Église sur un bâtiment, de facto, c'est une Église. Puis, on doit accepter ce qu'ils croient comme... Bien, ils ont leurs opinions qui peuvent diverger des nôtres, mais c'est correct. C'est pas du tout l'approche que l'Écriture a. Je dis que ce sont des personnes qui, sous prétexte de la grâce, affirment que le chrétien peut vivre pratiquement sans éthique, sans loi. Je vais juste revenir à ce que je viens de dire. C'est pas parce que des chrétiens pensent différemment de nous sur certains points que c'est pas des frères, mais il y a des doctrines qui sont non négociables. Ceux qui reconnaissent pas la divinité de Jésus peuvent pas être appelés frères. Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis, Ego Eimi, c'est le nom Yahvé, vous mourrez dans vos péchés. Vous n'avez pas une bonne doctrine sur ça, vous mourrez dans vos péchés. Puis il y a d'autres doctrines essentielles. Jésus a dit que les faux prophètes se reconnaissent à leurs fruits. Et de nos jours, le combat continue. Nous sommes entourés d'hérésies, c'est-à-dire de fausses doctrines majeures. Et le drame, c'est que nombre de chrétiens ont tendance à minimiser la gravité du mensonge sous prétexte d'une pseudo-unité romantique et sentimentale, et ce qu'on appelle la théologie des gros bisous. L'important, c'est qu'on se donne des câlins, puis ce qui nous unit, c'est pas la saine doctrine. J'avais écrit un article à un moment donné dans Jean 6 et j'ai démontré avec Jean 6 que ce qui divise, c'est pas la doctrine. Ce qui divise, c'est le manque de doctrine. Dieu n'a pas donné quelque chose pour diviser. C'est Dieu qui a donné la sainte doctrine. Et nous sommes les héritiers de ceux qui ont combattu pour la foi dans le passé. Et notre combat, notre persévérance doit continuer et peut avoir un impact sur les générations futures. Qui sait si l'un de vous ou un de nos enfants ne deviendra pas un théologien ou un pasteur, et même si ce n'est pas comme théologien ou comme pasteur, prendre part au développement d'une église confessionnelle, c'est très important. Un jour, dans un petit village aux États-Unis, il y avait une église, puis ça grandissait pas. Puis il y a une femme, pendant plus de 20 ans, elle priait pour un réveil. Puis à un moment donné, il y a eu une croisade d'évangélisation. Mais là, il y a eu, ils ont mis le budget, puis grosse publicité, puis on est aux États-Unis. Hein. Et là, comble de malheur, il y a eu une conversion. Son nom, c'était Billy Graham. Oups.
nous sommes en train de développer une Église dont le flambeau sera confié aux prochaines générations. Et c'est très important de prendre part au développement d'une telle Église. Il y a d'autres Églises aussi, on n'est pas seul, heureusement, mais basée sur la parole de Dieu. Pas basée sur des activités, pas basée sur ce qui nous plaît. On ne travaille pas pour la récréation, mais pour la recréation. C'est pas pareil. Ensuite, on avait vu la dernière fois que Jude insiste sur la responsabilité de chaque chrétien de s'édifier, mais on avait vu aussi que l'édification, c'est en Église. On n'est pas ici pour rien ce matin. On s'édifie ensemble. Et la pensée biblique, c'est que la responsabilité individuelle doit nous pousser à vivre la vie communautaire. On ne reste pas individualiste. Mais chacun a la responsabilité de rentrer dans cette dynamique communautaire qu'est l'Église. Chacun est une brebis qui suivait sa propre voie, puis Dieu nous sauve. Ces brebis entendent sa voix. Il fait de nous un troupeau. Chacun ne suit plus sa propre voie. On est un troupeau sous un berger, le souverain berger qu'est notre Seigneur. Donc, c'est ma responsabilité individuelle de ne pas vivre dans l'individualisme. Mais je dois rechercher mon édification en Église. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens qui se disent chrétiens puis qui restent dans leur salon volontairement, je ne dis pas ceux qui sont malades, là, puis c'est pour un temps, mais ceux qui restent dans leur salon volontairement, puis qui disent, moi je suis correct, j'ai mon Saint-Esprit, j'ai ma Bible, puis je vais écouter sur Internet ce qui me tente, puis qui n'ont pas de vie d'église, comme un pasteur a déjà dit, aux douches, mes amis, aux douches. Avant d'aller plus loin, je veux féliciter les jeunes enfants qui se tiennent très bien. Ça, c'est très, très édifiant. Bravo. Donc, c'est pourquoi les prochains versets nous montrent que l'édification personnelle ne vise pas chaque individu pour qu'il reste dans sa solitude, mais ça doit rejaillir sur les frères et sœurs. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc, deux attitudes. Ayez pitié des uns, et au verset 23, ayez pour les autres. Donc, verset 21, puisque les chrétiens doivent se maintenir dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde du Seigneur, ils doivent aussi exercer miséricorde envers ceux qui doutent, verset 22. On doit exercer miséricorde. Et je vous rappelle, le mot miséricorde, le mot français vient du latin, mais il exprime tellement bien le sens biblique. Ça vient de miséré, qui est misérable, puis corde, ça vient de cordia. Quand on dit qu'une rencontre fut très cordiale, ça vient du mot cœur. Dieu est miséricordieux. Il y a un cœur pour les misérables. Il y a un cœur pour ceux qui sont dans la misère. Puis Dieu nous appelle à avoir un cœur pour ceux qui sont dans la misère, ceux qui souffrent, ceux qui peinent, ceux qui sont peut-être découragés. Dieu nous appelle à être miséricordieux. Et Dieu, quand il est miséricordieux, il va vers les gens. Il est venu dans la personne de son Fils, puis il a envoyé son Saint-Esprit. Il nous demande de faire pareil, d'aller vers ceux qui souffrent. C'est sûr, au point de vue humain, c'est peut-être plus agréable de dire « Ah, moi, je vais me tenir avec ceux qui vont bien. » C'est peut-être un défi, un effort supplémentaire de prendre du temps avec une personne qui souffre. Tu sais. Mais c'est notre appel. On doit être miséricordieux.
Et le mot traduit par pitié est de même famille que miséricorde le verset précédent. La pitié en français, ça a presque pris un sens négatif. C'est comme un sentiment de « t'es tellement méprisable, mais bon, tu sais, moi, je suis supérieur, j'ai pitié. » Mais c'est pas le sens biblique. La pitié, c'est à pas confondre avec la piété. La pitié, c'est ouvrir son cœur à ceux qui sont souffrants. Et notre attitude envers ceux qui doutent ne doit pas en être une de jugement et de condamnation, mais de miséricorde. Vous savez, les réponses toutes préparées, là. Ah, marche par la foi, là. Ça peut être vrai théologiquement, mais la personne a besoin de notre amour en action, comme Dominique l'a mentionné. Ça s'exprime par des actions. Hein? Dans sa dernière prédication, il a cité le texte, je pense que c'est dans Galates, que la foi est agissante par l'amour. La foi que Dieu donne, c'est pas juste une conviction, une persuasion, c'est quelque chose, c'est une dynamique qui nous pousse à l'action. Je vous ai déjà dit, mais je le répète, la différence entre le doute et l'incrédulité, c'est le refus de croire. Le doute, c'est qu'on a des craintes, des hésitations, mais la foi que Dieu donne va transcender cela. Et l'exemple que je vous avais donné, c'est le fils est pris dans l'appartement au troisième étage, puis le père voit ça, il est dehors, il dit « Saute, fiston ». Puis le fils va douter, il va hésiter, mais la foi, la confiance, c'est le même mot grec, fait qu'il va sauter. Et donc, malgré ses doutes, ses craintes, ses hésitations, la foi va l'amener plus loin. La foi du chrétien. La miséricorde envers ceux qui doutent, ben, ça implique une attitude de patience, de compréhension. La patience dans la Bible n'est pas un appel au laxisme, c'est-à-dire je suis patient, moi, je n'interviens pas. Et la patience, par exemple, pour des parents qui doivent être patients envers leurs enfants, c'est pas de ne pas reprendre. Le même mot grec est traduit par persévérance. C'est de continuer à jouer leur responsabilité, de reprendre, de corriger avec douceur, sachant que les résultats vont venir éventuellement. C'est là la patience. Mais ce n'est pas de ne rien faire. Des parents qui n'interviennent pas, ce n'est pas de la patience. C'est du laxisme. Et c'est pareil pour des anciens qui n'interviendraient pas s'il y avait une situation qui l'exigeait. Et exercer miséricorde envers ceux qui doutent, c'est aussi prendre du temps, peut-être, pour les écouter, les amener dans la parole. C'est triste, mais j'ai découvert, ça fait à peu près juste 2-3 ans, que dans tout ce qu'on appelle relation d'aide, counseling biblique, là, le rôle de l'intervenant ou du pasteur, ou si c'est quelqu'un d'autre, peu importe, disons l'intervenant, c'est pas de jouer au conseiller, mais c'est de donner la personne, non pas devant nous, mais devant Dieu, en lui disant ce que l'Écriture dit. C'est de ramener la personne à considérer Dieu dans sa situation. Une personne qui doute a besoin de cela. Elle n'a rien à cirer de ce que le pasteur pense. Ce qui est important, c'est ce que l'Écriture dit. C'est ça qui va restaurer. Le psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure mon âme.
Ça m'est arrivé il y a peut-être une douzaine d'années. J'étais pasteur. J'ai été ébranlé très sérieusement par un faux enseignant. Quelqu'un qui présentait une théologie bien articulée, bien ficelée, mais fausse. Puis en fait, c'est un catholique. Et vraiment ébranlé, sonné, comme on dit. Et j'ai appelé un autre pasteur. J'ai dit, écoute, j'ai besoin d'aide. On s'est édifié ensemble. Puis l'autre m'a dit, écoute, achète-toi tel livre. Je l'ai acheté, je l'ai lu. C'est The Shape of Sola Scriptura de Keith Matheson. C'est un excellent livre. Mais j'ai eu besoin. Le psaume 73 nous donne un exemple d'un homme de Dieu qui a été ébranlé dans sa compréhension de la vérité. Il voit que ceux qui se foutent de Dieu prospèrent, puis que le juste a souvent moins que le méchant, alors que les promesses de l'Alliance disaient le contraire. Puis il dit qu'il était perturbé tant qu'il n'est pas entré dans les sanctuaires de Dieu. C'est un très beau psaume. Puis à ce moment-là, il dit, là, j'ai compris que ça serait dans l'éternité. Jean-Baptiste aussi a été ébranlé. Il est en prison. Puis là, il envoie 2 de ses disciples. Littéralement, c'est 2 de ses anges, mais c'est traduit par messager, pour aller voir Jésus, puis dire, écoute, finalement, es-tu vraiment celui qui devait venir? Il était ébranlé. Puis Jésus le ramène comment? Avec l'Écriture. Allez dire à Jean-Baptiste que les sourds entendent, les boiteux marchent, etc. Prophétie d'Ésaïe. Il n'y a personne à l'abri des doutes et des hésitations. Il n'y a personne à l'abri. Et si on est troublé, demandons l'aide. Demandons l'aide. Restons pas avec nos doutes. Et si quelqu'un est troublé puis vient à nous, exerçons miséricorde. Et commençons pas à être méprisants. De dire, écoute, là, ça fait 15 ans que tu es chrétien, tu devrais être... Non, il y a besoin d'aide. Non. Tout le monde traverse des périodes. Soyons accueillants. On est là pour s'édifier, pas pour mépriser. Hein? L'apôtre Paul dit que les pères doivent élever leurs enfants. Élever, c'est un mouvement qui va vers le haut. C'est pas en abaissant qu'on va élever. C'est en élevant qu'on va élever. Jude continue avec l'exhortation de sauver ces personnes du feu. Le Seigneur avait dit à Satan dans Zacharie 3.2 que Jérusalem est un tison arraché du feu. Ensuite, il a dit au peuple juif dans Amos 4.11, je suis désolé, on l'a ici. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu bouleversa, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Quand John Wesley était enfant, il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans la maison familiale. Des voisins ont pu secourir tous les enfants. Quand on a apporté le jeune John à son père Samuel, celui-ci a dit, « Venez mes amis, mettons-nous à genoux et rendons grâce à Dieu. Il m'a rendu mes 8 enfants. Laissons la maison brûler, j'ai assez de richesses. » Un quart d'heure plus tard, la maison, les livres, les documents et les meubles avaient disparu. Mais l'idée d'arracher du feu fait référence à la perdition éternelle. Puis John Wesley s'est toujours considéré comme un tison arraché du feu, mais il ne faisait plus référence à l'expérience de son enfance, mais au fait que les hommes vont au feu éternel, sauf ceux que le Seigneur arrache du feu. Et c'est ainsi que John Wesley a toujours exprimé au Seigneur sa gratitude de l'avoir sauvé.
Arracher du feu, c'est empêcher que certains aillent à l'égarement et à la destruction par nos exhortations, par les enseignements, par une vie modèle, par l'entraide. Et moi, je suis toujours béni de voir l'entraide spontanée. Je suis toujours béni. Je suis plus observateur que je le dis. Mais je vois, et il y a des fois, je ne suis pas là, mais j'en entends parler. Un tel a fait ci, est venu aider, etc. Puis, je trouve ça édifiant. Parce que Dieu nous place ensemble. L'image du feu évoque l'urgence. Quand le Seigneur place quelqu'un sur notre route et que cette personne n'est pas sauvée, bien, en quelque part, il y a une urgence de lui présenter la vérité. L'idée de remettre à demain, pas toujours une bonne idée. Je ne dis pas que c'est toujours le bon moment, là, mais toujours reporter à demain, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Un pasteur que j'ai bien connu, Michel Nadeau, faisait couramment du porte-à-porte. Et j'ai eu le privilège d'en faire avec lui, et c'était tout un frère avec une grande facilité à présenter l'Évangile. Dans les faits, c'est-à-dire officiellement, il était mon élève. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit non, c'est toi qui es le maître. Et Michel était un frère très organisé. Il avait une carte de la ville, puis il débutait son porte-à-porte dans un quartier. Puis il suivait une rue, puis après ça, il ne voulait rien manquer, donc il fonctionnait comme ça. Quand il avait terminé sa soirée, il notait l'adresse pour continuer la maison suivante. Et chaque semaine, Michel poursuivait par les rues, une par une. Mais un jour, alors qu'il s'apprêtait à poursuivre là où il était rendu, il se sent poussé à faire une exception et à aller évangéliser dans un autre quartier. Il y va. Il a l'occasion de présenter l'Évangile à un homme qui a bien voulu écouter et qui s'est converti le même soir. Alors, la semaine suivante, Michel se dit qu'il va retourner visiter cet homme pour l'affirmer dans sa foi. Alors, il se rend, frappe à la porte, et c'est l'épouse qui ouvre pour informer Michel que son mari est décédé dans la semaine. On ne sait jamais ce qui arrivera. J'ai le témoignage d'un autre pasteur que je nommerai pas et qui a eu l'occasion de témoigner à un collègue, mais qui ne l'a pas fait. Et le collègue est décédé dans les jours qui ont suivi. Ce pasteur-là s'en est toujours voulu. J'ai manqué une occasion. On ne connaît pas l'avenir. L'image du feu évoque l'urgence. Quand on a l'occasion, pourquoi pas présenter l'Évangile? Quand on remet au lendemain, ça donne que le 24 heures plus tard, on est rendu au lendemain, puis on aura tendance à remettre encore au lendemain. On appelle ça la procrastination. Je connais quelqu'un qui fait de la procrastination. Puis j'avais dit en blague, je dis, c'est au point où quand tu fais quelque chose, c'est que tu remets à demain la procrastination. L'image du feu évoque aussi un besoin. La personne n'est pas capable de s'arracher du feu elle-même. Et c'est de notre responsabilité de tout faire pour cela. On sait que c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui arrache du feu. Quand je dis afin de les arracher du feu, c'est plutôt afin qu'ils soient arrachés du feu. Mais Dieu se sert des chrétiens. Nous ne sommes pas la main, nous sommes l'instrument dans la main de Dieu. Et finalement, le feu évoque la gravité de la situation. Soit que la personne soit tirée du feu, soit qu'elle brûle. Et si on y pense bien, si on est sauvé, on a tous été arrachés du feu. Le feu du mensonge, le feu du péché,
littéralement le feu de l'enfer. Et c'est Dieu qui nous a sauvés de cette impasse. Et pour la grande majorité, si on a été sauvés, je présume qu'il y a quelqu'un qui a considéré l'urgence pour nous présenter l'Évangile. Il y a quelqu'un qui a pris le temps avec nous. Dans certains cas, ça va être les parents. Il y en a plusieurs ici qui ont grandi dans une famille chrétienne. Dans d'autres cas, c'est un ami, une connaissance, un chrétien qui a osé nous aborder. Il a pris le temps. Il a osé. Peut-être qu'il doutait, peut-être qu'il y avait des hésitations, mais la foi a transcendé. Et on doit considérer aussi que constamment, Dieu nous arrache du feu. C'est pas un... c'est arrivé en telle année, pasteur, c'est fait. Le salut n'est pas un événement, un point sur une droite ou sur un segment. Le salut, c'est constant. Dieu, constamment, nous épargne de notre propre péché. Quand on sera glorifié, ça risque d'être autre chose, mais présentement, il nous épargne de notre propre péché. Pas des conséquences terrestres, comme Dominique l'a mentionné dans sa dernière prédication. On porte encore les conséquences terrestres de nos choix, mais les conséquences éternelles face à la loi, Dieu nous échappe à ça et il ne nous livre pas à nous-mêmes. Il le fait pour les réprouver. Romains 1, versets 24, 26 et 28. Mais pour nous, non. Il nous épargne, il nous fait échapper, j'oserais même dire, il nous fait échapper à nous-mêmes. Il nous sauve de nous-mêmes, de notre propre péché. La deuxième catégorie, les autres du verset 23, semble viser les personnes qui persistent dans l'égarement, dans le péché. Jude ne dit pas de les arracher du feu. Ces personnes sont entêtées, même en leur présentant la vérité dans la compassion, dans la charité, il y a un refus délibéré. Et là, ça exige une approche un peu plus virile et musclée. Ça doit être plus ferme. Ceux de la première catégorie doutent. Elles sont troublées, perturbées, déstabilisées. Une intervention rassurante est appropriée. Quand Jude parle des autres, au verset 23, ça insinue que ces autres ne doutent pas. Ces personnes parlent avec assurance tout en étant dans le mensonge. Et le mensonge n'est pas que doctrinal, mais il engendre la pratique mensongère comme on l'avait vu au verset 4. Jude veut qu'on ait pour ces personnes de la miséricorde, comme pour la première catégorie, mais cette fois mêlée de crainte. Et Jude présenterait le danger potentiel de ces personnes. Craignez-les, ne vous faites pas attraper par ces personnes, par leur discours. Et l'exhortation de Jude demande donc aux chrétiens d'exercer envers ces personnes une miséricorde mêlée de crainte. La crainte est normale. Quand le berger voit venir le loup, il craint pour ses brebis et c'est cette crainte qui le pousse à l'action. Nous ne savons pas toujours si une personne est un loup ou une brebis, le temps le montrera. Mais quand la personne a une attitude douteuse, il est normal de crainte. Cette crainte ne résulte pas d'un manque de foi, mais d'une vigilance devant un danger potentiel. Paul dit ceci en 2 Thessaloniciens 7,5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Le crainte qui doit accomplir la miséricorde place le croyant devant le danger s'il n'intervient pas. Donc la crainte débute avec la reconnaissance du danger. On ne craint pas s'il n'y a aucun danger. Maintenant, c'est quoi la miséricorde mêlée de crainte? Bien, la miséricorde fait que la personne concernée ne se sentira pas rejetée de facto, mais plutôt à reconnaître et à s'amender. La miséricorde fait que l'approche en sera une de main tendue.
Et c'est ce que Paul enseigne à Timothée, dans 2 Timothée 2, 24 à 26. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Redresser avec douceur dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. Thomas Manton, un puritain anglais, a dit ceci. Plusieurs personnes ont été exhortées, ont été perdues parce que la personne qui exhortait avait plus de passion que de compassion. Plus de passion pour le principe que de compassion pour la personne. Le problème avait plus d'importance que la personne. L'égarement était plus central que la personne égarée. Notre approche doit toujours en être une de compassion. À bien plus forte raison, nous qui avons été arrachés du feu, on devrait avoir une compassion encore plus grande. Mais en même temps, il y a une crainte parce que la personne représente un danger. Et on doit y aller d'une main tendue. Pas une main tendue pour que l'autre nous fasse tomber. Alors, vous avez sûrement déjà aidé une personne à se relever en lui tendant la main. Mais si vous savez que l'autre voudra non pas se relever, mais vous faire tomber, vous allez donner votre main différemment. Vous allez vous positionner différemment. Et c'est ça la miséricorde avec la crainte. Si l'autre veut profiter de la main tendue pour se relever, c'est bon. Mais s'il veut profiter de la main tendue pour vous faire tomber, il faut qu'il y ait la crainte. Et on doit lâcher prise en quelque part. Et ce n'est pas de l'insensibilité de laisser tomber l'autre. Il y a une différence entre la persévérance et l'acharnement. Quand l'autre est résolument entêté et refuse les exhortations bibliques, on ne peut pas la forcer. Jésus a laissé aller le jeune homme riche. Après 2 phrases, il n'a pas dit au jeune homme riche, « Hey, non, attends, j'ai autre chose à te dire. » Non, il a vu son entêtement, puis il l'a laissé aller. C'est fini. Tu en as eu suffisamment pour que soit constaté ton endurcissement. Tu aimes l'argent plus que toute autre chose. Et on doit savoir qu'il y a des personnes qui sont là dans les milieux chrétiens, mais dont l'intention n'est pas de vivre la vie chrétienne. Leur intention est de diviser, comme j'ai parlé la dernière fois, d'entraîner les autres. On avait vu même que le mot diable signifie divisant. Paul dénonce les personnes qui marchent en ennemi de la croix. Ces personnes existent. Il ne s'agit pas de mettre un vent de méfiance sur tous. Il s'agit de voir que ceux qui s'endurcissent dans leur péché puis qui veulent diviser, bien, c'est là où on doit être vigilant. Il y en a qui pensent qu'au nom de l'amour, on doit accueillir tout le monde puis pas intervenir. Ce n'est pas l'amour biblique. Le Père qui laisse entrer n'importe qui dans sa maison au nom de l'amour, puis ça amène une menace sur ses enfants, il n'aime pas ses enfants. Il les place en danger. Jude dit au verset 23, « Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » L'image du vêtement souillé est encore empruntée au livre de Zacharie, où nous retrouvons Josué, non pas le successeur de Moïse, mais le souverain sacrificateur au temps du retour de l'exil. Et je vous lis Zacharie 3, versets 3 et 4. « Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui,
ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Et Apocalypse 3,4 reprend l'image. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. L'image du vêtement sale indique la perversion du péché. À l'époque, un vêtement révélait l'identité de la personne. On pouvait savoir c'était qui. Peut-être pas son nom, là, mais on pouvait savoir si c'est un berger, si c'est un roi, etc. Les vêtements indiquaient beaucoup sur l'identité de la personne. Et dans Zacharie, on voit que Josué voit ses vêtements sales changés pour des vêtements sacerdotaux. Et il se fait dire en même temps, « Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. » Dans l'Apocalypse, la même idée revient. C'est toute l'idée de la purification des péchés et de la justification. Si Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden avant leur faute, le chrétien ne retourne pas à cet état, mais se voit revêtu du vêtement de justice qui est le Christ. Romains 13, verset 14. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Galates 3, 27. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Quand Jude demande d'aller jusqu'à la tunique souillée par la chair, il demande de prendre en aversion le péché. Ne mettons jamais sur notre corps une telle tunique. On a été revêtus de Jésus-Christ. Et j'ouvre une parenthèse, la discipline d'Église, c'est très important. Dans nombre d'églises, on ne pratique plus la discipline parce que, au nom de l'amour, au nom de le péché, finalement, c'est pas si grave. Il y en a qui ne veulent plus parce que c'est difficile à faire. Il y a un pasteur qui m'avait dit, il est dans une grande ville au Québec, il dit « Notre Église a le record du nombre de disciplines. » Puis sur le coup, je me suis dit oh, « c'est pas un beau record. » Il dit « Parce que les autres ne pratiquent pas la discipline. » Le vêtement exprime deux réalités. D'abord, le statut, puis la disposition intérieure. Le statut est celui qui appartient au monde du péché. Il n'est pas délivré du pouvoir du péché. C'est le statut de l'inconverti. Et la disposition intérieure va avec le statut. L'homme qui appartient au péché aime le péché. Celui qui porte un vêtement souillé par la chair, c'est celui qui choisit le péché. Il choisit de demeurer dans son péché. Donc, je te demande de traiter différemment les deux catégories. Ceux qui doutent, mais ceux qui ont une tunique souillée par la chair. Alors, ma compréhension, c'est que les premiers sont des croyants, les autres des non-croyants, qui s'infiltrent dans l'Église pour la détruire finalement. Maintenant, quelques considérations pratiques. La première, c'est que quand on intervient, on doit toujours considérer, ici Jude parle de deux approches différentes. Il peut en avoir plus, ce n'est pas limité, mais notre approche doit tenir compte de la situation. On n'aborde pas toutes les situations uniformément. Il n'y a pas de moule qui convient à chacun. Et ça ressemble à l'exhortation de Paul en 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Donc, une personne qui doute, on doit y aller avec la miséricorde, la compassion. Mais devant un autre qui ne veut pas vivre la vie chrétienne, on doit la traiter avec compassion, mais mêlée de crainte.
haïssant jusqu'à la tunique souillée par l'achat. Il y a des attitudes qui demandent une approche très douce, d'autres qui exigent une intervention plus incisive. Dans 1 Corinthiens 5, il y a l'homme de... Bon, on l'appelle l'homme dans 1 Corinthiens 5, là. Il y a des relations avec, on pense que c'est la deuxième femme de son père. Puis Paul dit, sortez-le de l'Église. Il dit, moi j'ai déjà jugé un tel homme. Puis à la fin du chapitre, il dit, vous sortirez ainsi le méchant du milieu de vous. Le méchant, dans le grec, c'est pas la méchanceté, c'est la personne méchante. Dans le langage biblique, c'est un inconverti. Il y a les justes, c'est les convertis, les méchants, c'est les inconvertis. Donc, Paul dit, c'est un inconverti, il agit comme ça, sortez-le. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Son souci, c'est l'Église. Je me rappelle, il y a plusieurs années, une vingtaine d'années, un chrétien se comportait de façon plutôt désagréable. Et je me souviens avoir dit qu'il faudrait lui dire avec fermeté. Et le ton que j'employais laissait présager un déversement de ma frustration. Et un frère m'avait repris en me disant que reprendre un frère, c'est comme entrer un clou de finition. On frappe suffisamment fort pour que le clou entre, mais pas trop parce qu'on ne veut rien briser. Moi, j'étais prêt à sortir la masse pour une moulure. L'approche dans l'exhortation et la réprimande est importante. Dites la vérité dans la charité. Et le but doit être d'édifier et de gagner le frère. Pas gagner le point, mais gagner le frère. Mais gagner le frère aux Écritures. Mais s'il y a endurcissement, la personne devient une menace pour le troupeau et l'approche doit être différente. Au lieu d'une main tendue, ça va être une main qui va pointer la porte de sortie, probablement. Tu ne peux pas vivre parmi nous dans cette attitude-là. Nous, on refuse cela. Mon approche ne doit pas être déterminée par ma frustration. Si je suis frustré, peut-être je ne suis pas la bonne personne pour intervenir. Combien de fois des personnes en ont dénoncé d'autres en disant qu'une telle personne n'agit pas selon l'Écriture, mais celui qui dénonce, dans sa façon de dénoncer, il est contre l'Écriture aussi. Hein? On a parfois tort dans la manière qu'on a d'avoir raison. On peut avoir raison sur le principe, mais toute notre attitude est à côté. Une autre application, c'est que la foi en Dieu, le combat pour la foi, implique l'amour de la vérité et l'horreur du mensonge et du péché. Cette tunique souillée par la chair. Le chrétien devrait avoir la même horreur contre le péché que Dieu a. Pour Dieu, le péché est en abomination. Des petits péchés blancs, comme on disait jadis, là. Les péchés blancs, c'est des péchés qui sont acceptables, ça n'existe pas pour Dieu. Et là, c'est notre amour qui doit nous amener à tout faire pour que le frère soit sorti de ce feu dans lequel il est entraîné. Et c'est par amour pour le troupeau qu'on doit parfois faire des mises en garde contre les personnes qui veulent diviser. Une autre application, frères et sœurs, c'est qu'on doit reconnaître qu'on peut être influençable. On est influençable. Et nous, on doit le reconnaître. Il n'y a pas de pire danger que de se croire à l'abri du danger. On n'est pas des invincibles. On a besoin d'être ensemble. Je vais parler encore une fois de la discipline. L'Église n'est pas une institution où toutes les pensées sont les bienvenues et où tous les comportements sont les bienvenus.
L'Église est la colonne et l'appui de la vérité, mais pas juste dans ce qui est prêché et enseigné, mais dans ce qui est pratiqué aussi. L'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et prophètes et c'est la seule référence. Et c'est Dieu qui nous demande et qui donne l'autorité à l'Église d'appliquer la discipline. Le but est de gagner le franc. Mais si, en bout de compte, il n'y a pas repentance, on doit le considérer comme un païen et un publicain, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la communion de l'Église. On ne le considère plus comme un franc. Mais avant la discipline d'Église, il doit y avoir la discipline personnelle. C'est-à-dire que c'est le devoir de chaque chrétien de rejeter le péché dans sa vie, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et la question se pose, est-ce que je hais réellement le péché? Est-ce que je le rejette? Parce que si je prends plaisir au péché, c'est que j'appartiens à ceux que Jude dénonce au verset 4. Le chrétien, c'est celui qui a été délivré du péché. Ça a coûté la vie de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Pierre le dit dans sa seconde épître, ne soyons pas comme le chien qui retourne à ce qu'il avait vomi, ou comme la truie à peine lavée qui va se vautrer dans le bourbier. C'est pas la perte du salut ici, comme Henri Blocher l'a bien dit. Le chien qui retourne à ce qu'il avait vomi, il est resté chien. Hein? C'est encore la même bestiole. Et une autre application très pratique, c'est notre besoin les uns des autres. Demander à quelqu'un prie pour moi, j'ai de la difficulté, ou on pourrait-tu s'appeler, etc., de demander. Et aussi, on peut être vigilant et dire, telle personne n'a pas l'air à filer, je vais peut-être prier particulièrement pour cette personne-là, je vais l'appeler, je vais aller le visiter. La vie d'Église. Hein, on n'a pas à attendre des titres et des ministères, puis c'est pas nécessaire de monter 2 marches pour servir Dieu dans son Église, là. Tout le monde est au service de Dieu. Tous les chrétiens sont au service de Dieu. C'est une responsabilité propre à tout le monde. Et la protection du troupeau va passer par ce dynamisme. Il y a toujours un équilibre entre dire les anciens ont leurs responsabilités, les brebis ont des responsabilités. On ne veut pas être une église où la responsabilité des anciens est diluée dans l'église, ni une église où les anciens font tout, puis les membres sont des spectateurs. Tout le monde a une place, un rôle, bien qu'il y ait des rôles qui sont définis, mais on a tous à veiller les uns sur les autres. Ça ne doit pas nous amener à dire « je n'interviendrai pas », il y en a d'autres qui vont le faire. Il y a un enfant il y avait un grand party d'été sur un grand terrain, puis il y avait une piscine creusée. Puis tout le monde a pris pour acquis que tout le monde allait surveiller la piscine. Puis il y a un enfant qui s'est noyé. Se noyer alors qu'il y avait, 50, 60 personnes sur le terrain. Il faut le faire. Mais tout le monde a pris pour acquis que c'est impossible, on est assez. Parce que ne faut pas dire « j'interviendrai pas ». Les autres vont le faire. Sinon, on a notre responsabilité. Et on revient à la notion de membre. Hein. On est des membres d'un corps. On a besoin des autres, puis les autres ont besoin de nous. Dieu a voulu cette interdépendance-là. Les 3 mousquetaires avaient donc de bonne théologie. Un pour tous, tous pour un. Alors que le Seigneur nous aide dans ce combat de la foi en s'entraidant les uns les autres, en veillant les uns sur les autres, voir aux besoins. Besoins matériels, besoins spirituels,
peu importe, voir au besoin, rejeter le péché et exerçant une saine discipline. Alors que le Seigneur vous bénisse, on va prier. Seigneur Dieu, merci de nous avoir placés ensemble. Seigneur, c'est un privilège de combattre ensemble pour la foi. Merci, Seigneur, de ne pas nous avoir laissés dans notre solitude, mais de nous avoir arrachés du feu, de nous avoir placés ensemble comme Église. Et Seigneur, donne-nous d'avoir de plus en plus le souci de nos frères et sœurs. Donne-nous d'accepter aussi d'être aidés, d'être secourus. Seigneur, on te prie que notre Église puisse vraiment t'honorer en toutes choses, pour ta gloire. Amen.